bien, ici on arrive avec un monster de chez Primal Studio qui est... Darkseid on the Throne Legacy. Par Primal Studio, forcément. Le premier On the Throne qu'on avait eu, c'était la Dimitri Q de Resident Evil 7. Village. Ouais, Village. Mais en fait, on va dire que c'était une sorte de préquel. Là, c'est le vrai On the Throne Darkseid. C'est un craquage du magasin, étant donné que on a reçu beaucoup d'arrivages, mais pour l'instant, beaucoup de statues partent très vite. Vous savez, de sold out. On a pris l'opportunité de la faire venir parce que on aime bien se faire kiffer et proposer ça aux clients. Donc, vous avez devant vous la version DX limitée à 50 pièces au monde. La version régulière n'a qu'une seule tête. La version DX a... Vous allez voir, vous n'allez pas vous marrer. Ouais, vous n'êtes pas prêt, parce que franchement, c'est abusé. On a un livret pour bien la monter avec... Il n'y a même pas de numéro d'étape en fait. Oh ouais, d'accord, il n'y a même pas de numéro d'étape, bonne ambiance. Mais quoi qu'il en soit, c'est la version avant la version bonus qui aura qu'une tête en plus avec ses versions émanation d'énergie qui pète sa mère. C'est pour 200 € plus cher. Le budget des magasins a bien assez craqué, je trouve. Voilà. Bon, on va commencer ici. Comme vous regardez, en fait, donc, au montage, c'est lourd. Rien que le trône. C'est deux belles boîtes. Voilà, déjà, juste à noter. Bah, en fait, le truc, c'est dans une boîte, vous avez le trône sans l'arrière, plus le corps Darkseid. du Darkseid qui est implanté. Il y a quelques éléments à venir remettre par après, mais c'est tout. Dans une autre boîte, vous avez tout ce qui est bras, tête, porte-buste, plus l'arrière, et le plan. Du coup, forcément, et le plan. 70 kg en tout, une statue qu'il faut soulever à deux avec un ami ou en famille, ça c'est sûr. Tout seul, c'est infaisable. Si. Bah, Mais, t'en chies, tu dis non, la frigo. ton dos fait. Bon alors, on va commencer sur le trône qui sera le plus facile parce qu'on ne changera pas le trône. Le trône est une représentation parfaite du trône qu'il a sur Apocalypse. Apocalypse, parce qu'il dit Apocalypse. Sublime, alors vous allez avoir un travail hyper bien travaillé, vraiment ce gros trône à la Darkseid qui fait qu'il est le maître du monde. Très inspiré de la version de Mobius qu'on peut trouver dans les comics, ce fameux siège où Batman s'assied et découvre qu'il y a 3 Jokers. Et justement, c'est là qu'il a critiqué, c'est qu'on a un light-up sur le trône, mais qui est centré que sur le bas, sur l'arrière. Tout le reste n'est pas lumineux, alors finition à cajou. Franchement, ils ont soigné tout aux petits oignons. C'est vraiment... C'est une gamme qu'on a beaucoup rigolé quand ils l'ont annoncé, parce qu'ils ont commencé à faire On the Throne pour tout. Superman, j'ai hâte. Mais franchement, bah, quand je vois la qualité ici, et s'ils nous proposent la même qualité sur le Bane, sur les prochaines pièces On the Throne, bah, je comprends mieux le délire. Franchement, il est ultime. Ça veut dire que là, ils ont pris le trône. En fait, il est pas trop gros, pas trop petit. Moi, j'ai le Thanos à la maison, qui est dans ces mêmes envergures-là, mais beaucoup moins lourd chez Sideshow. Et beaucoup là, moins cher. ouais, 1250 à l'époque. Mais là, on garde sur la proportion logique de Darkseid. Alors, comme disait Jordan, on a une sorte de grosse porte derrière, avec une tête à la Fatalist mixée avec un Céleste. Et bien, vous avez un petit item que vous pouvez enlever. Là, juste là. Un bouton, et là, vous avez un light-up complet. Alors, sachez, donc du coup, c'est des piles que vous allez mettre à l'arrière. Il y a un bouton on-off qui ne sert à rien. C'est ce bouton-là qui sert à quelque chose. On n'a pas trop compris avec Julien. Je pensais au début, ils se sont dit, putain, ça va être chiant aux gens de chaque fois enlever la face. Parce que, limite, au pire, déjà là, c'est chiant. Au pire, reste à la pièce, tu peux l'allumer par l'arrière. Parce que, alors, on voit pas l'intérêt d'allumer cette tête-là. Parce que vous allez voir que là, en fait, si vous êtes comme nous, vous avez une grosse statue dans un socle, et il y a un mec derrière. Donc c'est débile. Nous, on disait, en allumant, c'est que tout ce qui est doré soit allumé. C'est-à-dire que vous aurez eu le cercle ici au-dessus, les accoudoirs, pour vraiment que ça fasse le siège technologique qu'il a. Et ça aurait donné un peu vie au trône que là, allumé derrière, vous avez fait comme ça, le trône, il n'y a rien. Dire, ça sert à rien. Je trouve que ça débile. C'est beau, mais ça sert à rien. Donc voilà, mais au moins vous savez que ça s'allume et que ça existe. Je pense qu'ils se sont fait un kiff de mettre un maximum de lumière parce qu'il faut 3 piles LR44 par tête. Okay, et on les a achetées. Ouais, bah je pense. Ici c'est moche. C'est moche. Ouais, ah oui, c'est 3 000 non, par tête. tu l'as fait sur toutes les têtes du coup. Pratiquement, en fait, j'ai oublié d'en acheter chez Wibra ou je sais pas quoi. C'est 1 € pour 12 piles. Ça va. Bah ouais, franchement. Ça change. Bah ouais, que chez le bijoutier à 10 balles. Bon, il me fait gratuit, je suis copain avec lui, mais bon, je préfère les payer. Donc voilà, c'était le trône. Ensuite, on va aller sur Darkseid. Le Darkseid, du coup, va être composé. Alors, nous, on va suivre le plan de Prime One, dans le sens que chaque fois, il y a une tête qui correspond à des épaules et à des bras. Après, c'est switchable comme vous voulez. Nous, on s'est amusé hier avec, à vraiment faire tout le mix-up possible. Il y a juste une tête qui fonctionne vraiment que avec celle-ci, qui fonctionne que comme ça. Sur le reste, avec les autres bras, on trouve que ça donne pas bien. Mais par contre, toutes les autres têtes, vous pouvez mixer comme vous le souhaitez. Et ça fait une statue qui est vraiment customisable un peu à l'infini, on va dire. Et très impressionnant. Là, c'est l'Apocalypse, du coup, le Darkseid, pardon, en version du coup VA. La première version, on peut dire vintage, puisque là, c'est juste Sakagu, il n'a pas encore ce disque à la Apocalypse, etc. Même si c'est Apocalypse, machin. Et alors, chaque tête est lumineuse. Vous allez avoir du coup une tête qu'on peut enlever, et chaque tête est comprise avec son cou alternatif pour pouvoir les mettre sur le porte-buste. Vous avez du coup 3 piles dedans, vous allumez, le light-up est très bon, très beau. Et puis vous fixez la tête, et voilà, et c'est fini. Alors, le light-up,
facile à mettre, et ça rajoute un petit côté plus dark side forcément. Et elle est bien lumineuse, pas trop peu, et quand c'est éteint, c'est quand même beau. Je trouve qu'ils ont quand même réussi à bien mixer le truc. Là, c'est la position fatidique. Alors, vous pouvez très bien mixer, à dire de mettre une autre tête. Le problème, c'est que toutes les autres têtes, elles doivent à la base avoir du coup un coup. En fait, là, ça peut aller, mais on dirait qu'il a un tour de cou bizarre. Mais ça marche quand même, c'est pas moche, tu vois. Ah ouais. Mais on voit que ça ne correspond pas. Donc, toutes les têtes sont adjacentes, peu importe la compo, c'est juste au niveau des épaules que ça va jouer. Alors, on va remettre la petite tête de l'autre, hop. Donc là, vous l'avez full vintage, avec du coup ces deux bras, et ce qui correspond à notre première photo sur le plan. Très beau, classique. Voilà. Pour moi, 7 sur 10, il est bien. En plus, je me sens pas mal. Alors, le switch up. Tout d'abord, on change la tête. On éteint la tête. J'espère que je vais plus du prochain. Le prochain, du coup, c'est celui qui tient la boîte mère, avec une tête qui est vénère avec des dents. Ah, c'est celui-là. Bah tiens, toi, tu prends ça, change les têtes. Moi, je change les bras. Les bras, du coup, sont à changer. On change. Il faut le collier. Il faut le collier à chaque fois sur la statue, mais tu peux le mettre enlever. Il faut l'enlever avant. Ouais. Vous avez celui-là. Ensuite, c'est le bras avec la boîte mère qui est là. Je l'aime déjà. Hop. Hein? S'allume? Ah, nickel, j'ai essayé dans celui-là. Ensuite, vous mettez son bras droit qui s'appuie légèrement. Vous avez la boîte mère. Et son bras gauche, c'est celui qui appuie gentiment. Donc, ça veut dire que c'est celui-là. Waouh! Vous voyez que ce job est facile à faire. Il est juste fastidieux parce que c'est des grosses pièces et qu'il faut bien les trier autour de nous. Tu peux mettre après si tu veux. Ouais, nickel. L'autre sens c'est mieux. Ah, tu l'as mis à l'envers. Il a pas sa tête. Mais si, c'est bon. Non, il est vraiment à l'envers. Et voilà. Là, vous l'avez, alors, on va dire en mode conquérant avec sa Motherbox. Très très belle. Faut savoir que la Motherbox est lumineuse également. Ah, elle est lumineuse? Elle est lumineuse. Alors, je pense que j'ai mis la light up dans l'autre parce que j'ai changé tellement tout pour les photos. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez voir en détail maintenant que j'ai éteint le magasin et que ça s'allume. La Motherbox s'allume. Le light up fait en fait qu'il y a une petite énergie rémanente dedans. Oh. Mais c'est pour moi pas assez. Tu vois, la Motherbox de Steppenwolf version Snyder était beaucoup plus lumineuse. Mais bon, le visage est dingue. La dentition et le casque V2 qu'on a en moderne est génial. Bon, là, je trouve le mec sadique avec ses dents toutes blanches, les yeux rouges. Et encore une fois, une sale ambiance. Le trail de la peau et tout, ouais. Franchement. C'est très très beau. Là, vous avez encore une fois la deuxième version, qu'on appellera Modern 1. C'est très très bien. Ensuite, pour changer, là, tu dois juste changer la tête. Moi, je change la main. Hop. La tête, du coup, je vais te donner la suivante tête qui est... Non, c'est pas la mienne, c'est la première là, celle-là, qui est là. Ça, je pense cette tête là. Par contre, je sais pas si la light up, j'avoue que j'ai pas tout changé. Hop, on change la main. Là, c'est la télécommande qui est lumineuse, donc ici elle s'allume. Ça n'aime pas? Sur le genre au détail, j'ai tout filmé à part. Parce que là, toutes les piles, c'était un peu chaud. Et là, vous l'avez en moderne 2. Donc, c'est que là, c'est le moment où il va allumer le portail. Là, mon kiff, c'est faire ceci et avoir derrière un portail. Un tunnel boom, tu vois. Ah oui. Alors là, il a une mâchoire plus développée. Je sais pas assez de piles, hein. J'ai acheté au maximum. J'ai dépensé ça. J'ai acheté un coup de main. Vous allez voir, il vous faut un ami pour le faire, sinon vous êtes mort. Là, je t'emprunte celui-là. Putain, ouais, mais dès que je vous échec, mon roi en 1-5. Hop, là, et alors le bras, ce bras-là, il va se bouger. Hop. Pour mettre le bras qui est pour moi alors pas le Moabo tout seul, il est spécial, mais c'est juste, ouais c'est ça, mais il est spécial. Par contre ça il faut bien l'incorporer parce qu'il est vraiment bizarre. Donc attends, comme ça, et comme ça, voilà parfait. Ça s'allume pas? Non. Okay. Et là, vous l'avez du coup en V3 moderne, avec, il pointe du doigt, mais sauf qu'on se porte son intégralité des têtes. À la base la tête qui souriait avec les sourcils c'était celle-là, mais bon après vous allez voir que ça mixe parfaitement. Ça se peut que le détail soit pas le bon. Mais c'est pas grave, l'essentiel est là. Donc voilà, mais encore une fois, vous avez pu voir que ça reste la même statue, mais pas du tout la même ambiance. Là, non, j'ai presque envie de mettre Batman, Superman en face de lui là. Il se fout de sa gueule, ouais, tu vois, ouais. Genre il fait genre toi, tu vas mourir, tu vois. Et je trouve qu'il a vraiment une façon parfaite de chanter. Il est incroyable. Il est incroyable, il est dingue. Et il a, on va vous montrer maintenant comme ça, vous avez la bonne tête, c'est la tête qui est là. Donc en fait, vous bougez cette tête là. Et c'est celle-là, c'est la bonne d'après le plan. On s'est trompé au début avec les souriants et pas souriants et attends. Et on enlève le coup, on allume, voilà. Et là, on la refoule. Hop, comme ça. Voilà. Et là, c'est la bonne. Il est juste incroyable. Il est incroyable, il est vraiment bon.
Après, en full light up, vous pouvez voir que c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Quand vous le tournez à 360 degrés, bah, vous avez les yeux lumineux, puis vous allez avoir le trône, etc. Donc sur un seul tournant, ça va être pas mal. Ça, et puis vous achetez des LED sur Amazon, vous mettez en fonction qu'elle soit jaune, légèrement jaune, vous les placez derrière. Je pense que vous pouvez avoir une sale ambiance, et du coup, ça fait le dark side parfait. Ultime pour moi. Dernière chose, on a une quatrième tête, mais qui n'appartient à aucun bundle de bras. Donc on peut l'acheter facilement, c'est celle qui est juste là. Que j'appelle avec, vous dire, les stries sur le bas. Donc vous enlevez encore une fois cette tête-là avec le haut. Light up. Et là, j'ai essayé, puis là, c'est ma préférée celle-là. Celle que tu as en main, je trouve que c'est la plus belle. Je te donne ça. Et voilà. Et là, bah, vous avez la tête, bah, du coup, la V4 moderne. Qui est plus sérieux et un peu plus rebirth, je trouve celle-là. Ouais, elle fait penser à la XM Studio 6. On a vu qui tenait le gant, tu vois. Donc voilà. Full Dark Side, en version du coup 1 quart on the throne, en version DX, 50 pièces au monde seulement. C'est 2489,90. Sachez qu'il y a une version bonus avec les têtes justement où vous avez les lasers qui partent de ses yeux. 2600. Pour 2689,90. Et pour 2189,90, vous avez Dark Side juste avec une seule tête et une seule paire de bras. Donc pour seulement 300 € de plus, vous avez tout ça. Ouais. Là, réellement, ça vaut le coup quand on voit que des fois, juste pour 200 balles, ils rajoutent juste une tête. Bah là, c'est inexplicable. Et réellement, c'est le plus beau Darkseid qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Ouais, franchement, c'est dingue. Voilà. Après, ça. Pourtant, je me rappelle, on s'en est moqué, machin et tout, mais finalement, waouh. Est-ce qu'ils vous sont pris alors oui. Bah, ils vous sont pris le poids. Au poids, voilà. Ouais. C'est comme une XM. C'est au poids. Mais ils vous sont... Et puis même la finition, le travail du costume, le travail du trône, le travail des têtes et tout, est juste incroyable. Ça abuse vraiment bien, enfin c'est vraiment une belle pièce à mettre avec du sideshow si vous le souhaitez, parce que c'est du 1 quart, c'est pas du 1 tiers. Et on voit comment on se dessine les prochaines, ça nous donne hâte de la Poison Ivy. La Bane. Bah la Bane, non, ouais, la Bane, oui. Ouais, elle va être énorme, mais la Bane est plus grosse que lui, je pense. Hein. Elle est beaucoup plus balèze. Je sais pas. J'espère que ça serait pas logique en fait, parce que Bane est plus gros que Darkseid. C'est vraiment Poison Ivy, ce serait une Poison Ivy, elle sera belle quoi qu'il arrive. Ouais. Mais par contre, ouais, voir Bane sur le trône, puis tout ce qui doit être annoncé par Superman, et il y a Batman. Batman, c'est pas le Tactical Suite, c'est pas pareil, je pense. C'est pas le Round the Throne celui-là. Donc voilà, on espère qu'il vous a plu encore une fois. Vous avez peur qu'on a fait ça dans notre ancien local, parce qu'en fait on n'a pas l'occasion de la déplacer jusque là, parce qu'elle fait 70 kg. C'est à cause de Kevin. C'est ça, voilà. Donc du coup on a eu un effectivement moins, donc c'est pas à déplacer, mais on voulait faire la review parce que là du coup on doit déjà la préparer pour le showroom. On a encore la Harley Quinn à faire. On va sur Batman et Joker en sideshow, le Wolverine en sideshow. La Poison Ivy de Arkham. Ouais, juste là, c'est vrai, je la vois pas avec le trône. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si le prix vous intéresse, il est payable en plusieurs fois si vous le souhaitez, de 3 à 5 fois suivant le prix. Et une fois que vous êtes tout payé, on vous l'envoie. Attendez votre 2 boîtes. Si vous venez nous dire bonjour, vous pouvez faire un pick-up. Vous venez, vous faites une petite camionnette avec un pote ou avec une amie ou une compagne ou compagnon, et vous venez nous voir. On fera du coup avec grand plaisir non seulement la visite du magasin et le musée qu'on a toujours du coup ici au Toys Legacy Museum avec une expo sous mes showcases et futurement une belle Prime Studio. Ça peut être celle-là. Donc voilà. Eh bien, Jo, la statue. À côté. T'achètes? Ouais. Si je pouvais, oui. Il a dit oui. Donc, pas de salaire ce mois-ci. Yes. Pour ma part, magnifique. Alors, pas un peu cher pour ce que c'est, mais c'est un budget. 2400 balles pour un Darkseid, c'est Darkseid. Surtout que pour l'instant, alors je pense que ce personnage-là prendra beaucoup. Enfin, cette statue-là prendra beaucoup quand le DCU va se dessiner et qu'un Darkseid va arriver. Les gens disent peut-être Darkseid il paye. Parce que Darkseid pour l'instant. Il est là. Ouais, c'est comme Apocalypse dans X-Men. Ouais. Il vit, mais tu sais pas pourquoi. Thanos a vraiment marqué le coup avec le film. Là, dans les comics, pour l'instant, il est inexistant, à part se passer dans un arc machin. Mais pour les Américains et pour les gros fans de DC, c'est un incontournable. Et franchement, elle peut aller plus ou moins n'importe où, mais dans une salle de collection, franchement, je vois bien avec les premium formats Batman, Superman, etc. Et avoir lui, ce jeu de Darkseid Sideshow, même version maquette, il est bien. Mais à côté de ça, bon, mais tu vas payer 150 €, enfin 680. Donc voilà, c'est pas le même budget. Bon voilà, ben, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire sur cette vidéo. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.